Ah, vous êtes là. Parce que là, j'ai en train de profiter de manger de Monster Machine United. Bon là, d'habitude, il sourit tout le temps, mais ils auraient pu faire en mode triste. Du coup, on a vu le Monster Machine United complètement à plat, complètement à la ramasse. Mais franchement, délicieux. Franchement, je me régale. Bref les amis, le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-3 face à Manchester United. Mais là, pour dire la vérité, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'était compliqué. En tout cas, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose. Il fallait chercher les 3 points. Victoire obligatoire. C'est ce qu'ils ont fait. Du coup, bon, déjà le PSG sont bien partis. Après, tu as des fois qui sont bons, moins bons, entre, on va dire, 50-50. Mais voilà, c'était difficile, c'était pas facile. Mais voilà, du coup, il fallait s'imposer. C'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est principal. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils sont toujours pas qualifiés. C'est pas encore fait, attention. Parce que là, il reste le dernier match en Ligue de Champions. Et le prochain, ce sera face à Başakşehir au Parc des Princes. Du coup, ce sera la semaine prochaine, je pense. Du coup, c'est pas, ils sont pas encore qualifiés. Donc, faut être un peu patient. Du coup, première période, le PSG qui sont bien partis. On a vu des bons jeux, des jeux collectifs, appliqués, simples, qui n'ont pas joué trop perso. Mais là, j'ai vu le PSG qui ont tout donné. Ils n'ont pas lâché. Ils ont réagi, qui commencent à lancer la machine. Et 6e minute de jeu, l'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Neymar. Neymar qui l'a mis une reprise et qui marque son but. Pour l'instant, le PSG, ils sont bien partis. Qui relance la machine, qui commence bien. Ensuite, après, malheureusement, pour l'instant, vu que le PSG qui ont géré, qui ont fait le taf et tout ça, après, qui commencent un peu à engraisser. Parce que là, les joueurs du PSG qui commencent à reculer, qui restent en défense, parce qu'ils ont peur de prendre un but, ça je peux comprendre, mais tu dois pas rester en défense, parce que là, si tu restes en défense et que, par exemple, s'ils prennent un but, du coup, voilà, c'est pas normal. Tu fonces dessus, tu récupères, tu contrôles la balle et tout ça. Du coup, ça sert à rien d'aller tous en défense et c'est pas comme ça va le faire, quoi. Bref, 32e minute de jeu, malheureusement, l'égalisation pour Manchester United, le but de Rashford. Je me suis dit, ça commence mal parce que j'ai envie que le PSG qui gagne, qui s'impose. Pour l'instant, on a vu que Manchester égalise. Et pour l'instant, on va dire c'est mal parti. Parce que t'as le PSG qui sont bien partis. Mais après, les joueurs du PSG qui commencent à se relâcher. C'est pas normal. Et là, l'arbitre. Alors là, je vous en parle même pas. T'as Fred, le joueur de Manchester United, qui l'a mis un petit coup de tête face à Paredes. Du coup, l'arbitre, il a été voir la VAR. Alors normalement, c'est carton rouge directement. Mais là, qu'est-ce que je vois? L'arbitre, il donne un carton jaune à Fred. Ça, c'est pas normal. Normalement, tu donnes un carton rouge directement, même si c'est un petit coup de tête, un truc comme ça, c'est rouge directement. Tu donnes pas un carton jaune comme ça en claquant le doigt. Non, je suis désolé. Ça, franchement, c'est n'importe quoi. Ce putain de VAR de merde. Mais bon, bref. Du coup, on a vu que Manchester United, ils n'ont pas fait grand chose à faire, même si ils ont marqué un but. Et même si, voilà, il y a Florenzi qui a tenté une occasion. Bon, on a vu que le gardien l'a repoussé. Du coup, première période, un partout entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le PSG, ils sont un peu en danger. Parce que pour l'instant, il y a un match nul. Et du coup, tu dois s'imposer et victoire obligatoire. La défaite, t'as pas droit.
Alors du coup, là, le PSG sont un peu mal. Mais là, ce deuxième période. Oh là 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 là, ce deuxième période, le PSG complètement cataclysmique, complètement à la ramasse. Parce que là, on a vu Manchester United qu'ils en profitent à créer des occasions. Mais là, on a vu Cavani qu'il a mis un ballon piqué et qu'il a mis la barre transversale et il a failli marquer un but. Hein. Mais là, c'était chaud, ça aurait pu coûter cher. Après, tu as Rashford qui a failli marquer aussi. Parce que là, on a vu que Manchester United qui laisse pas faire, qui commence à lancer la machine. Et là, le PSG, ils sont un peu à la ramasse, ils sont perdus dans le labyrinthe. Je sais pas, ils font quoi, ils regardent, ça parle pas, c'est bref. Alors je me suis dit, ça me fait chier. Parce que là, s'ils font un match de merde ce deuxième période, c'est pas normal. Parce que là, pour l'instant, ils ont toujours pas marqué un deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Et 64e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Moiskin qui sort à la place Bakker et Paredes qui sort à la place Herrera. Et après, on a vu que Fred, le joueur de Manchester United, qu'il a eu un deuxième carton jaune. Et du coup, le Manchester United qui joue à 10 contre 11. Et du coup, en tout cas, c'est mérité. Et du coup, il a deuxième carton. Dégage. Et 69e minute de jeu, le Paris Saint-Germain qui met 2-1 face à Manchester United. Le but, Marquinhos. Il y avait un corner pour Paris. Neymar qui frappe le corner. Et après, bon, après ça va trop vite. Je ne sais pas si qu'il avait fait une passe. Il y avait une, deux et tout ça. Et là, Marquinhos, il a tiré et qui marque son but. Et il fallait que le Paris Saint-Germain mène au score. Enfin, qu'il mette un deuxième but. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, 78e minute de jeu, Florizzi qui sort à la place Kerrer et Verratti qui sort à la place Rafinha. Et là, 89e minute de jeu, Diallo qui sort à la place Gay. Alors, j'ai pas compris le changement de Tourelle parce que d'habitude, Di Maria, il devrait rentrer entre 86e minute de jeu, des trucs comme ça. Mais là, qu'est-ce que je vois? Tourelle, il fait rentrer Gay à la place Di Maria. J'ai pas compris le choix de Tourelle, c'est pas normal. Tu fais rentrer Di Maria? Non, du coup, non, bah, rentre pas. Je vais faire rentrer Gay, allez, viens. N'importe quoi. Et bon, le professeur de Tourelle, il fait n'importe quoi, mais bon, bref. Du coup, bah, 90e minute de jeu, 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Neymar qui marque le doublé. Et du coup, le PSG qui sont bien partis, même si la deuxième période, ils ont eu du mal et sont un peu à la ramasse. Mais là, heureusement que le Paris Saint-Germain qui ont mis un troisième but. Du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui met 1-3 face à Manchester United. Il fallait la victoire, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore qualifiés. La composition qu'il a mis le professeur de Tourelle, alors qu'il a mis en 4-4-3, en gardien Navas, défenseur gauche Kipembe, défenseur droit Florizzi, défenseur central Diallo, Marquinhos, milieu sentinelle Danilo, milieu gauche Paredes, milieu droit Verratti, attaquant gauche Mbappé, attaquant droit Neymar et attaquant pointe Moiskin. Et les positions de balle, le Paris Saint-Germain qui a 56% de positions de balle. Côté Manchester United qui a 44% de positions de balle. Paris qui a fait 13 tirs et 6 cadrés. Et côté Manchester United qui a fait 12 tirs et 5 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose, qui mène. C'est déjà ça. Mais franchement, c'était un match compliqué. Sur ce, bonne soirée à tous, ici c'est Paris.